Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre projet de domotique. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître pour la visionner. Pour résumer, dans la première partie, nous avons vu comment transmettre des informations d'un smartphone à une carte Arduino tout en utilisant la reconnaissance vocale. On est donc parti pour la suite avec tout d'abord une démonstration, puis l'explication du système pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Au niveau de l'application, rien n'a changé, c'est la même que dans la partie 1. On va donc tout d'abord se connecter à la carte Arduino avec le smartphone via le Bluetooth. On peut d'ailleurs voir que le témoin du module Bluetooth s'arrête de clignoter. Ensuite, on va donner l'ordre d'allumer la lumière à l'application qui va transmettre cette information à la carte. Allume la lumière principale. C'est fait. Celle-ci va alors alimenter une télécommande contrôlant le relais qui sert à allumer ou non la lumière. Après avoir donné l'ordre, on peut voir qu'une LED se met à clignoter, témoignant que le relais a changé de position. La lumière s'allume. A l'inverse, quand on donne l'ordre d'éteindre la lumière, éteins la lumière principale. C'est fait. La télécommande cesse d'être alimentée, ce qui remet le relais en position ouverte. La lumière s'éteint. Je vais donc maintenant vous expliquer comment le système marche. Donc ça, c'est le système émetteur. Donc avec le smartphone, on envoie une information via le module Bluetooth à la carte Arduino. Cette carte va ensuite analyser l'information qu'elle a reçue, donc éteindre ou allumer la lumière. Ensuite, elle va tout simplement délivrer du courant dans le pin que vous aurez choisi. Au point j'ai mis le 2 dans votre programme Arduino, comme quand on allumait une LED, sauf que cette fois-ci, au lieu d'allumer une LED, on va allumer en fait une télécommande. Enfin, plutôt alimenter une télécommande. Le bouton qui sert à donner l'ordre de fermer ou d'ouvrir le relais est bloqué grâce à du scotch, ce qui fait que quand on envoie du courant, le relais passe en position fermée, et dès qu'on arrête d'alimenter, donc quand il reçoit l'information éteint la lumière, la télécommande n'est plus alimentée et donc le relais s'éteint. Pour l'alimentation, j'ai tout simplement pris un chargeur 5 volts qui provenait d'un chargeur de téléphone. J'y ai ensuite mis un adaptateur pour l'alimentation d'une carte Arduino. Ça se trouve pas très cher sur des sites comme Amazon. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description, donc de l'adaptateur et également de la télécommande et du relais que l'on vient insérer dans le port d'alimentation. Et ensuite, donc la carte là, elle est branchée. Voilà. La carte s'allume ainsi que le module Bluetooth et dès qu'on enverra l'information, la télécommande sera alimentée. Au niveau du relais, on a tout d'abord l'alimentation, donc du 12 volts qui est assuré par un adaptateur secteur 12 volts. Donc vous pouvez trouver ça avec des chargeurs de batterie de voitures télécommandées ou alors vous pouvez l'acheter sur internet, ça vaut vraiment pas très cher. Après, de l'autre côté, on a les entrées-sorties pour commander la lumière. Alors il y a deux cas qui se présentent à vous, suivant votre installation électrique. Si vous avez un seul interrupteur qui commande votre lumière, ça veut dire que vous avez une installation électrique de base, simple, et vous aurez deux fils qui vont arriver dans votre interrupteur. Alors ça va être donc la phase et le neutre. La phase, il va falloir, non pardon, le neutre, il va falloir le mettre dans le trou COM, et la phase, il va falloir la mettre dans le pin normalement ouvert, donc NO. Après, si vous avez une installation va-et-vient, donc ça veut dire que vous avez deux interrupteurs qui permettent de commander votre lumière. Alors dans ce cas-ci, quand vous allez démonter votre interrupteur, vous allez avoir trois fils. Alors un, ça va être donc c'est la phase, et les deux autres, ça s'appelle des navettes. Donc c'est ce qui permet de connecter les deux interrupteurs. Alors les navettes, elles seront de la même couleur. Donc les deux navettes, il faudra les mettre dans le normalement normally close, donc normalement fermé et normalement ouvert. Et la phase, il faudra la mettre dans le port COM. Ainsi, votre relais sera opérationnel. Il vous suffira ensuite donc d'appuyer, donc de brancher bien sûr votre télécommande, ensuite d'appuyer sur le bouton d'apprentissage donc qui se trouve là. Donc
il y en a à peu près sur tous les relais. On appuie une fois sur le bouton d'apprentissage, la LED va se mettre à clignoter, donc vous allez attendre un petit peu, la LED se met à clignoter. À ce moment-là, il va falloir appuyer, donc alimenter la télécommande et appuyer sur le bouton, rester appuyé. Le relais va intercepter donc, le signal transmis par la télécommande, et vous pouvez relâcher le bouton et votre relais sera connecté à votre télécommande. Si vous ne faites pas ça, en fait, la télécommande n'aura pas d'effet sur le relais. Donc c'est très important cette étape et c'est souvent l'étape qu'on oublie et qu'on se demande pourquoi ça ne marche pas. Avec ceci, j'ai également pris donc, le boîtier qui a été fourni avec le relais. Ici, il y avait déjà un trou et moi j'ai fait le mien ici pour que je puisse passer mes fils à l'intérieur pour que on ne puisse pas toucher les fils et donc s'électrocuter. Parce que faites très attention, quand vous allez démonter votre interrupteur, déjà la première chose à faire, c'est d'aller éteindre au disjoncteur le courant au niveau de l'endroit sur lequel vous travaillez. Parce que si les fils sont dénudés et que vous touchez les fils, vous allez vous prendre une décharge. Donc il faut faire très attention à ça, ça peut être très dangereux. Donc moi avec mon boîtier, je peux le fermer, ce qui fait que les fils ne sont plus accessibles et donc on ne peut plus s'électrocuter en le touchant. Après il vous suffit de l'insérer à la place de l'interrupteur et de trouver une méthode pour le cacher pour que ça soit esthétique. La partie 2 est donc déjà terminée. Elle était assez courte parce qu'on a déjà tout mis en place dans la partie 1, l'application, les programmes, le système électronique, ce qui fait que la partie 2 était juste une partie d'adaptation d'un relais et de sa télécommande au système déjà réalisé. Pour tous les composants utilisés dans cette vidéo, il vous suffit juste d'aller voir dans la description, vous aurez tous les liens pour les acheter pour que vous puissiez faire la même chose chez vous. Également, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner pour une éventuelle suite de ce projet, et également à poster un commentaire pour me donner votre avis sur ce projet, et si vous avez quelconque problème, me le signaler pour que je puisse vous aider par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.